Bonjour à tous, employés, retraités, étudiants, étudiantes et amis de l'Université Laval. Merci d'être avec nous. J'ai l'honneur de lancer aujourd'hui les activités de la campagne communauté U-Laval, une vaste opération philanthropique qui va nous permettre d'amasser d'ici au 25 mai prochain des fonds pour notre université. Vous vous demandez peut-être pourquoi donner? Pour en discuter, je vous présente les deux coprésidentes de notre campagne, Madame Julie Dionne, directrice du service des activités sportives, et Madame Anne Dionne, doyenne de la faculté de pharmacie. Je vous présente aussi Monsieur Alain Gilbert, président directeur général de la Fondation. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Alain, cette année, la campagne est lancée sous la thématique « Ensemble, allons plus loin pour notre université ». C'est quoi la réflexion derrière le slogan? Bonjour Sophie. La réflexion, il y a un vieux proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Nous le savons, en philanthropie, c'est l'effort collectif qui permet de réaliser de grandes choses. Peu importe les montants, petits ou grands, c'est la somme de toutes les contributions qui permet d'aller plus loin. C'est vrai ça, Alain, merci. Anne et Julie, je tiens à vous remercier pour votre engagement dans la campagne à titre de coprésidente. C'est important, votre leadership est remarqué. Anne, en tant que doyenne de la faculté de pharmacie, peux-tu nous dire quelques mots en ce qui a trait à ce qu'apporte une campagne comme ça pour les étudiants et les étudiantes? Merci, Sophie. Cette année, avec la pandémie, plusieurs d'entre eux ont perdu leur emploi. Ces derniers vivent de l'anxiété et de la précarité financière. Un étudiant sur 10 a fait une demande d'aide pour subvenir à ses besoins de première nécessité. C'est 4 fois plus de demandes que l'année précédente. Grâce au fonds d'urgence COVID-19, nous avons pu aider près de 1200 étudiants au printemps dernier. Les demandes sont toujours présentes, donc c'est important de continuer les efforts. En parallèle de la pandémie, l'Université Laval doit continuer de se démarquer. Pour ce faire, certains fonds permettent aux facultés de moderniser les laboratoires technologiques et scientifiques, d'offrir des bourses d'excellence et de persévérance aux 3 cycles, ainsi que des stages de recherche à nos étudiantes et étudiants. Ce sont des démonstrations concrètes de l'impact des dons recueillis. J'invite donc mes collègues à être généreux dans les prochaines semaines et de participer à cette campagne. Merci, Anne, des exemples qui font réfléchir et puis je remercie tous ceux là, qui voudront aider, notamment en lien avec ses besoins. Maintenant, Julie, de ton côté, en tant que directrice de service des activités sportives, c'est quoi ta perspective par rapport à cette campagne que nous lançons aujourd'hui? On le sait bien, Sophie, l'université, c'est un milieu d'études, mais c'est aussi un milieu de vie incomparable. Plusieurs de nos installations sur le campus ont été améliorées en partie grâce aux dons. Je pense entre autres à la bibliothèque qui a dernièrement rénové ses espaces d'études, qui a ajouté des vélos pupitres, des tables à hauteur ajustables, tout ça pour favoriser le bien-être au travail universitaire. On pense aussi à l'agrandissement du PEPS qui a permis d'améliorer et d'offrir des installations sportives de grande qualité. D'ailleurs, le PEPS est considéré comme une référence dans le milieu sportif à travers le Canada. Il y a des espaces communs qui subissent également des belles modifications, comme l'avenue des ressources humaines qui a été entièrement réaménagée en voie piétonnière. Ce ne sont là que 3 exemples de milieux de vie parmi tant d'autres. Merci, Julie. C'est vrai, notre campus, c'est un lieu incomparable. Il est beau, notre campus, mais c'est aussi également un laboratoire vivant où des découvertes sont réalisées. La situation de la pandémie a fait la démonstration claire de l'impact de nos professeurs, nos chercheurs, les équipes de recherche sur la qualité de vie des gens. Et à titre d'exemple, nous avons lancé dernièrement une vitrine de la recherche qui met en lumière plus d'une 60aine de projets touchant la COVID-19 qui ont été réalisés ici, à Québec, à l'Université Laval. En marge de cette initiative, bien sûr, plusieurs fonds existent afin d'appuyer les causes qui vous sont chères. Alain, les gens qui veulent faire un don, comment doivent-ils procéder? Dès jeudi, un courriel sera transmis aux employés et aux retraités de l'université pour les inviter à faire un don. Il est aussi possible de faire un don sur le site web de la Fondation de l'Université Laval ou par téléphone. Cette année, nous souhaitons atteindre 4 000 donateurs et une somme totale de 2 750 000. Je vous invite donc à être solidaires et généreux dans cette campagne 2021.
Merci Alain, Anne et Julie pour votre grand dévouement, votre engagement. Puis j'en profite pour dire merci, un merci bien spécial à tous ceux et celles qui participent au succès de cette campagne. C'est une campagne quand même particulière cette année et puis on a besoin de se serrer les coudes. J'appelle à tous là, pour que tout le monde contribue, tout le monde fasse sa part. Peut-être ceux qui sont plus chanceux que les autres fassent un petit peu plus en ces temps un peu difficiles. Hein? Alors, à tous ceux qui voudront et qui poseront un geste philanthropique d'avance, je vous remercie. Et ensemble, je suis convaincue que nous irons plus loin pour notre université. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.